Un salarié, c'est quelqu'un qui vend sa force de travail. Il essaie de la vendre le plus cher possible et le patron essaie de la lui acheter le moins cher possible. Le salariat, dans le monde, il n'a cessé d'augmenter. Ce n'est pas l'économie informelle qui est l'avenir. Ce n'est ni Blablacar, ni Uber, ni Airbnb, ni toutes ces fantaisies qui aujourd'hui taxent l'économie informelle pour prendre des milliards. En Grèce, le coup de force de la Troïka européenne, de Mme Merkel et de M. Schäuble, ont été jusqu'à casser le code du travail et les conventions collectives. En Italie, les conventions collectives et le droit du travail également sont en recul. C'est le cas en Espagne, vous le savez également. C'est le cas au Portugal, et peut-être que ça va pouvoir être freiné avec la défaite de la droite récente. On verra. Et c'est le cas évidemment en Grande-Bretagne, en Irlande et aujourd'hui en France. Bien que nous ayons un gouvernement de gauche en France, il attaque le code du travail. Et on nous dit maintenant que ce qui est plus intéressant, ce sont les contrats, les accords d'entreprise, le droit fait au plus près, au cas par cas, et qu'il ne s'agit plus de faire passer des droits nationaux, républicains, légaux, mais de tout négocier. On ne gagnera pas contre les discriminations si la loi ne l'emporte pas sur le contrat. Car sinon, nous aurons des contrats discriminatoires. Nous aurons des rapports de force inégaux et aléatoires. Notre président de la République, François Hollande, a déclaré il y a maintenant un mois à peu près dans une conférence de presse qu'il fallait adapter le droit du travail aux besoins des entreprises. J'étais sur ma chaise, moi, devant mon poste de télévision, quand j'ai entendu ça. Et j'étais littéralement bouleversé. Parce que ça fait un siècle en France qu'on fait le contraire. On adapte les entreprises aux besoins des salariés et aux droits du travail. Il y a un siècle, en 1906 en France, c'était une catastrophe dans une mine de Courrières. Et dans cette mine, il y a eu un coup de grisou et plus de 1100 mineurs ont été tués. Et il restait probablement plusieurs dizaines de mineurs survivants. Et le patron, il a dit « Ah mais on arrête de les chercher, parce que sinon l'entreprise ne pourra plus produire. » Mais l'opinion quand même publique a été tellement secouée par le drame qu'une des décisions qui a été prise était restée jusqu'à aujourd'hui valable. La décision, ça a été de séparer en France, 1906, le ministère de l'économie et le ministère du travail, de façon à ce qu'ils puissent résister et ce qu'ils puissent imposer le droit du travail sans être sous la tutelle de ceux qui n'étaient concernés que par le profit et par les exigences, comme ils disent, du développement des entreprises. Jusqu'à ce qu'il y a quelques mois, le ministre de l'économie, qui s'appelle Emmanuel Macron, décide de s'occuper du droit du travail et fasse une loi, lui, en tant que ministre, qui bouleverse profondément le droit du travail et qui permet même que des relations de travail ne soient plus sous l'autorité du droit du travail. Dans l'entreprise, il n'y a pas de citoyenneté. Dans l'entreprise, il n'y a pas de liberté. Dans l'entreprise, il n'y a pas d'égalité. Un salarié est subordonné. Et donc, en échange, il a des droits spécifiques pour se protéger et pour être traité dignement quand même et payé dignement. Et c'est le code du travail. Si vous affaiblissez ce code, alors la subordination n'a plus de contrepartie et n'a plus de limite.